la première défaite de l'histoire de Manchester à domicile en Europe, en étant évidemment élu homme du match. Plus régulier dans ses performances, plus à l'aise devant le but et plus juste aussi dans sa manière d'utiliser la balle, Okocha progresse en Turquie et reste là-bas comme l'un des joueurs les plus spectaculaires de l'histoire du championnat turc. L'héritage du numéro 10 est plutôt bien gardé. Et quand il dispute la Coupe du Monde 98 avec le Nigeria en France, Okocha n'est pas le plus brillant de la sélection, mais il tape dans l'œil du PSG qui met tous les moyens possibles pour le ramener au club. Et quand je dis tout, je parle de montages financiers bien obscurs, bien opaques, que le club a traîné pendant de longues années après la signature. Contre 13 millions d'euros, un record pour la Ligue 1 et un record pour un joueur africain à l'époque, JJ Okocha rejoint le PSG, un coup de tonnerre pour les supporters de Fenerbahçe qui assiègent les locaux du club pour montrer leur colère. Évidemment, rien n'y fera, Okocha portera bien le numéro 10 à Paris et dès son premier match, le ton est clairement donné.